alaikum, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager avec vous ma lecture du dernier roman de Yasmine Areljari, Rouge Safran. Rouge Safran, un roman qui est sorti en septembre 2020 et qui est le deuxième roman de cette écrivaine après son premier qui s'intitule Le dîner de trop. Alors, Rouge Safran raconte l'histoire d'une entreprise marocaine, une grande entreprise marocaine, El Kenz, dont le président, qui opère dans la production et la commercialisation d'une de nos richesses nationales, à savoir le safran, et dont le président, Ahrez, va décider de se retirer justement de la présidence de cette entreprise et d'annoncer que le prochain président, qui allait prendre en charge la transformation d'Elkenz en Elkenz 3.0, donc le prochain président allait être choisi parmi les membres du conseil d'administration de l'entreprise, à savoir les directeurs centraux. Et à partir de cette annonce que va commencer l'intrigue, que va commencer le roman à travers un descriptif aussi bien du vécu d'Ahrez, de sa relation de couple avec une femme qui a joué un rôle très important dans la maintenance et surtout dans le développement d'Elkens, tout en restant en retrait, tout en restant à l'ombre à la maison. À partir de là que va commencer la stratégie d'Ahrez pour choisir le prochain président de l'entreprise. À travers de là que va commencer un descriptif, que l'écrivaine va se livrer à un descriptif des différents, va commencer bien sûr la course vers ce poste à travers un descriptif du vécu des directeurs en lice pour ce poste. Et à partir de là que va commencer pour nous, lecteurs, un voyage spatio-temporel, un voyage dans le temps entre le présent, l'actualité de l'entreprise, le vécu actuel de ses directeurs, le vécu de son patron, comme j'ai dit, la relation de couple, sa relation en tant que papa avec de grands enfants qui ont choisi des chemins différents. Et c'est à partir de là aussi, et donc son passé, comment il a grandi, orphelin, comment il a eu l'idée de créer cette entreprise, sa rencontre avec sa femme, etc. Donc, et un voyage aussi dans l'espace, puisque tantôt nous sommes en plein cœur de Casablanca, dans un grand building où se trouve le siège social de l'entreprise, Elkens, et où nous sommes dans les maisons, aussi bien la maison du président que celle de son compagnon et celle de son ami et son membre au niveau de l'entreprise, que celle des directeurs, mais aussi un voyage dans l'espace toujours, vers la Safranière, le village où où est produit et se prépare où on prépare le safran, le village d'origine du président Ahrez. Et donc, à travers un descriptif des lieux différents, une sensation différente, des lieux plutôt certes froids, qui dégagent la froideur de l'atmosphère en pleine montagne, mais qui dégagent aussi de la chaleur des souvenirs, la chaleur et les valeurs des habitants de la région, avec toujours un rapprochement discret entre ce qui se passe en ville, ce qui se passe en montagne, entre le présent et le passé. Et bien sûr, en spécialiste des ressources humaines, j'imagine que l'écrivaine a bien décrit plusieurs profils de managers, plusieurs situations en entreprise, mais aussi dénotant d'un regard très perspicace sur le développement de la société marocaine et ce qu'elle est devenue actuellement. Donc, je partage avec vous rapidement un passage. Les souvenirs ne se rappellent pas seulement à nous à travers des lettres ou des photos. Les odeurs de notre enfance restent sans doute les plus impérissables. Chacun porte en lui l'odeur d'une crêpe qui dort sur une vieille poêle un mercredi après-midi, de la terre que l'on foule chaussée de bottes en plastique, d'un chien mouillé par la pluie, de la mousse à raser d'un père disparu, ou encore celle du papier d'un vieux livre lu des dizaines de fois. C'est ces fleuves qui, par les hasards de la vie, nous surprennent brusquement et nous rappellent l'insouciance de cette vie ordinaire et pourtant si précieuse. Donc,
Rouge Safran, c'est aussi, comme j'ai dit, une stratégie, mais c'est aussi une intrigue. Il y aura du meurtre. Il y a en fait, l'arrivée, enfin, le choix de ce président ne va pas s'avérer une tâche aussi facile. Voilà pour ma lecture de ce roman et n'oublions pas, المهم نقراو, portez-vous bien les amis et à très bientôt, Inch'Allah.